Quelle est votre raison numéro 1 d'être entrepreneur? Bonjour, je suis Sébastien Naik, je suis le fondateur du mouvement des entrepreneurs libres et aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 raisons, elles sont juste là sur mon paperboard, derrière cette page blanche, les 5 raisons d'être entrepreneur. Il y a 5 bonnes raisons d'être entrepreneur pour devenir entrepreneur libre. Et j'aimerais que vous me disiez, vous allez déterminer et me disiez dans le chat, quelle est votre raison numéro 1 d'être entrepreneur, de se lancer dans l'aventure, de développer une activité, quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant, au lieu d'aller simplement, comme tout le monde, prendre le premier job disponible pour vivre dans un job alimentaire. Vous avez choisi d'avoir une vie différente et unique et il y a 5 bonnes raisons de le faire. Et quand on est chef d'entreprise, il y a toujours une des 5 qui est notre motivation numéro 1. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce qu'au mouvement des entrepreneurs libres, nous organisons d'ici un peu un séminaire qui s'appelle Multiplier votre chiffre. Et je fais cette série de vidéos pour vous faire savoir que le séminaire existe si vous n'étiez pas au courant, afin que vous puissiez vous inscrire gratuitement. J'en parle dans une seconde. Et aussi, si vous êtes déjà inscrit, eh bien, cette série de vidéos, c'est pour vous préparer un petit peu, vous mettre dans le bon état d'esprit en prévision du séminaire d'ici quelques jours. Donc, pourquoi est-ce que vous devriez participer à ce séminaire? Il se trouve que le mouvement des entrepreneurs libres, nous sommes une organisation qui touche aujourd'hui 300 000 entrepreneurs dans 35 pays. On a actuellement un peu plus de 20 000 clients entrepreneurs actifs que nous sommes en train d'accompagner avec nos divers programmes d'accompagnement. Et plusieurs fois par an, nous organisons des séminaires ou conférences pour permettre, en immersion pendant plusieurs jours, eh bien, de vous transmettre les clés pour multiplier votre chiffre, c'est le nom du séminaire, c'est-à-dire exploser votre chiffre d'affaires et vous permettre d'automatiser vos ventes pour devenir entrepreneur libre. En 2020, nous avons reçu une aide grâce à la Banque publique d'investissement, c'est un organisme du gouvernement français. Nous avons reçu une aide d'1/4 de million d'euros, 250 000 euros, qui nous permet en fait de financer gratuitement 2525 places gratuites pour notre séminaire. Habituellement, les places sont vendues 99 euros en taxes, et là, eh bien, 250 000 divisé par 99 égale 2525 places gratuites. Vous pouvez vous inscrire en suivant le lien qui doit être présent à l'écran ici, ou alors un des liens qui est présent dans la description de cette vidéo. C'est plus facile, vous pouvez cliquer directement dessus. Donc, dans la description de cette vidéo, c'est-à-dire là, ou là, ou là, eh bien, vous avez un lien qui vous permet de nous rejoindre sur ce séminaire, multiplier votre chiffre, d'avoir accès gratuitement à ces 3 journées de séminaire inoubliables. Et l'intérêt, en fait, de participer à ce séminaire, c'est que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez peut-être vu ailleurs. C'est pas un webinaire. C'est-à-dire que c'est une session où vous allez être connecté en direct et au lieu d'être passif dans votre siège, eh bien, vous allez pouvoir interagir avec moi, avec les autres participants. On va être ensemble comme ça. Donc, j'ai un mur de Zoom où je vous vois en fait interagir avec moi pendant tout le séminaire. Il y a encore des écrans à côté que vous voyez pas en dehors du champ. Et donc, vous allez pouvoir activer votre caméra, activer votre micro, poser des questions quand vous avez des questions, parler de votre situation précise, interagir avec les autres participants et avec les entrepreneurs experts que vous allez découvrir pendant le séminaire. C'est un événement assez unique et inoubliable. Ce format de séminaire virtuel, nous l'avons créé à partir du moment de la crise Covid, quand on a réalisé que organiser nos séminaires à Paris avec plusieurs centaines de personnes, ça allait pas être possible pendant un bon moment. Et en fait, c'est aussi intense, voire plus intense que ces séminaires où vous devez d'habitude prendre l'avion, aller vous déplacer, réserver une chambre d'hôtel. Là, vous pouvez assister pendant les 3 jours entiers depuis chez vous. Vous recevez le manuel papier chez vous avant le séminaire et vous pouvez prendre des notes, vous pouvez poser vos questions et interagir. Donc, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et j'aimerais vous parler maintenant, je vous l'ai dit, de la raison numéro 1 pour laquelle, eh bien, vous devriez être entrepreneur et je vais le faire exemple à l'appui. En fait, depuis que j'ai fondé le mouvement des entrepreneurs libres, nous avons, je vous l'ai dit, accompagné des dizaines de milliers d'entrepreneurs dans de nombreux pays. Et ce qu'on a constaté, c'est que il y a en fait 5 dimensions à la liberté qu'on veut créer quand on vise d'être entrepreneur libre. Ces 5 dimensions de liberté, je les ai expliquées dans une précédente vidéo de cette même série. Donc, si vous êtes abonné sur ma page ou sur ma chaîne YouTube, vous devriez l'avoir vu. C'est la liberté géographique, pouvoir vivre où on veut, voyager où on veut. La liberté financière, gagner largement sa vie et pouvoir financer tous ses rêves. La liberté de mission, faire une activité chaque jour qui correspond à notre feu sacré et qui nous donne envie de danser sur le chemin du travail. La liberté de temps, non seulement pouvoir, quand on le souhaite, partir sur une plage à Copacabana à siroter des mojitos, mais aussi le fait de pouvoir
même quand vous êtes absent de l'entreprise, avoir une entreprise qui continue de générer du revenu et des bénéfices. Et la liberté d'association, c'est-à-dire travailler uniquement avec des personnes qui correspondent à vos valeurs, qui vous apportent de l'énergie quand vous interagissez avec ces personnes. Et donc, ces 5 libertés sont 5 bonnes raisons d'entreprendre. Et je voudrais vous donner des exemples d'entrepreneurs qui ont choisi comme motivation décisive dans leur projet entrepreneurial, dans la construction de leur entreprise, chacune de ces libertés. Par exemple, la liberté géographique. Il y a quelques jours à peine, j'étais au téléphone avec un de nos anciens élèves, Mathieu Deloison, qui est aujourd'hui copywriter freelance, c'est-à-dire il est rédacteur publicitaire, il vend ses services de création de campagne. Il a aussi créé une activité d'édition où il publie en français des livres qu'il trouve exceptionnels, qui existaient uniquement en anglais auparavant, et il vit aujourd'hui de cette activité. Et bien, quand j'ai discuté avec Mathieu, c'était son anniversaire, et il fêtait son anniversaire en Estonie. Parce que Mathieu, avant, était salarié à la SNCF. Il était salarié dans une entreprise de service, dans le service informatique de la SNCF. Et il était donc à Nantes et obligé, du coup, d'aller travailler sur les projets de la SNCF. Alors, j'ai moi-même travaillé chez Unilog Logica CMG avec comme client. Alors moi, mon contrat dit que j'ai pas le droit de vous dire quelle compagnie ferroviaire il s'agit, mais une grande compagnie ferroviaire française. Voilà. Donc, moi, vous pouvez pas savoir, mais Mathieu travaillait à la SNCF, c'est peut-être la même. Et je peux vous dire que c'est pas le client le plus fun du monde, c'est pas les projets les plus fun du monde. Et surtout, Mathieu, il en avait marre en fait d'être coincé à Nantes sous la grisaille, et il avait envie de pouvoir vivre ailleurs. Et c'est son activité d'entrepreneur, quand il est devenu entrepreneur libre, quand il a posé sa démission et qu'il a dit c'est bon, je me casse parce que mon entreprise m'a déjà rapporté des dizaines de milliers d'euros, eh bien, c'est ce qui lui a permis de partir vivre dans un premier temps, d'aller s'installer en Croatie et d'aller vivre là-bas pendant un certain temps, de profiter du soleil et de la proximité de la mer. Et ensuite, lors d'un passage en Estonie pour faire de la paperasse pour créer une activité là-bas, eh bien, il est passé en Estonie et il a dit, mais en fait, je me sens à la maison ici. C'est comme si c'était déjà chez moi et que je ne le savais pas. Et il est simplement resté, il s'est installé là. Si vous aussi, vous aspirez à avoir cette liberté géographique, eh bien, si vous n'êtes pas encore entrepreneur, créer son entreprise permet de le faire. Si on a la vision, si on sait déjà qu'on veut mettre en place des systèmes qui nous permettent de voyager ou de vivre ailleurs, mais si vous avez déjà une entreprise, vous pensez peut-être que c'est impossible d'accéder à la liberté géographique parce que y a un point de vente, il y a des salariés là, et donc comment est-ce que je pourrais partir à l'autre bout du monde si mon entreprise se trouve à un endroit donné? Eh bien, sachez que c'est possible. Il y a des entrepreneurs qui le font en ce moment même, qui partent faire le tour du monde alors qu'ils ont une activité classique présentielle. Je pense par exemple à Igor Andreis est professeur de danse. Donc, il a un parcours similaire au mien. Il avait une école de danse latine et son rêve, c'était d'emmener sa famille à faire un voyage autour du monde. Et ça a été possible parce qu'il a automatisé la partie service d'enseignement, de formation et de vente sur Internet des abonnements, ce qui lui a permis en fait de partir en voyage autour du monde en sachant qu'il continuait d'avoir des revenus pendant son voyage. C'est possible. Et c'est ce qu'on vous enseigne pendant le séminaire, multiplier votre chiffre. Donc, petit rappel rapide de l'actualité importante de ce journal. En ce moment, nous avons un séminaire qui s'appelle le mouvement des entrepreneurs libres. Nous organisons un séminaire qui s'appelle multiplier votre chiffre, 3 jours pour exploser votre chiffre d'affaires et automatiser vos ventes. C'est un séminaire virtuel, ça veut dire que vous assistez depuis chez vous, mais c'est pas un webinaire. Là, par exemple, vous suivez juste une vidéo, vous regardez peut-être sur votre smartphone, votre tablette, votre ordi, vous êtes comme ça, ouais, d'accord, Sébastien, qu'est-ce que tu racontes? Mais le séminaire, c'est interactif, c'est vraiment comme si vous étiez présent avec nous dans la salle de séminaire. On fait les exercices, on apprend, on bouge, on danse. Vous pouvez interagir avec moi, poser vos questions. Je vous vois parce que j'ai tout mon mur d'écran de Zoom pour pouvoir interagir avec vous pendant toute la durée du séminaire. Et donc, actuellement, il reste encore des places gratuites pour s'inscrire pour le séminaire. Le lien devrait s'afficher à l'écran ou sinon cliquable. Vous avez un lien cliquable dans la description de cette vidéo. Cliquez maintenant, rejoignez-nous sur ce séminaire pour passer 3 jours de folie, déjà, être dans un environnement entrepreneurial énorme qui vous aide à vous développer très rapidement. Donc, liberté géographique, c'est la première de ces libertés. La deuxième, c'est la liberté financière. La liberté financière, c'est celle à laquelle la plupart des gens pensent quand on pense créer son entreprise, c'est pour gagner plus d'argent. Mais quelquefois, c'est aussi simplement parce que vous voulez assurer un avenir solide à votre famille. Et je vais prendre un exemple concret.
Youssef Zaza avait une activité dans le secteur du tourisme qui était florissante et gagnait hyper bien sa vie avec une 60aine de salariés. Et ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, cette activité, paf, elle est passée de on gagne des millions à on gagne très exactement 0,0 millions, ce qui fait 0 euros. Et donc Youssef a dû se réinventer. Il a dû recréer une nouvelle entreprise qui lui recréerait cette liberté financière parce que en fait le travail qu'il avait avant qui rapportait gros, il gagnait un gros salaire, et bien avait disparu. Et donc Youssef a créé une nouvelle activité qui aujourd'hui touche 10 000 clients. Et j'ai fait une étude de cas à son sujet que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Si vous cherchez Sébastien Knight, Youssef, vous allez trouver cette étude de cas. Et il raconte en fait que pour lui c'était hyper important de pouvoir à nouveau gagner sa vie et de pouvoir en même temps passer du temps avec ses enfants. Dans son activité d'avant, dans le secteur touristique, eh bien, en fait, il partait tous les matins hyper tôt, sans voir ses enfants. Il rentrait tous les soirs à 10h du soir, les enfants étaient déjà couchés et il devait réchauffer un repas dans un tupperware que sa femme lui avait laissé et dîner tout seul. Eh bien, si vous ne voulez pas vivre cette vie-là, si vous voulez avoir une liberté financière qui fait que, eh bien, vous pouvez partir en voyage avec les enfants, vous pouvez leur prouver que tout est possible à condition qu'on soit suffisamment déterminé, eh bien, ça peut être une motivation d'entreprendre qui est très très forte. Donc, aujourd'hui, on parle de votre raison numéro 1 d'être entrepreneur. Vous me direz peut-être dans les commentaires sous cette vidéo laquelle résonne pour vous. Eh bien, liberté financière, c'est important pour beaucoup, surtout quand on démarre. Mais il y a aussi la liberté de mission. Et ici, mon joli dessin, c'est un feu qui représente le feu sacré. Souvent, quand on démarre notre entreprise, on a le choix entre plusieurs projets. Et même à mesure que l'entreprise se développe, on a de nombreuses opportunités qui se présentent. Et donc, ça veut dire qu'on a une capacité à choisir. Est-ce qu'on reste dans le conformisme de faire ce que font les autres, ou bien est-ce qu'on décide de faire quelque chose d'unique qui n'a jamais existé auparavant? Ma devise, qui est dans ma signature de mail, je pense, depuis une quinzaine d'années dans mon webmail, c'est une phrase de Jean-Jacques Rousseau qui dit « Je crée une entreprise qui n'eut point d'exemple et dont l'exécution n'aura pas d'imitateur. » C'est pour dire, je fais mon propre truc, mon truc qui me correspond à moi, mon truc qui est dans mon feu sacré. C'est ça, la liberté de mission. Et je vais vous donner un exemple. L'exemple de Gulben Bazir, qui est un de nos clients au mouvement des entrepreneurs libres. Eh bien, il avait cette vision que les principes de la permaculture, ces principes-là, en fait, on pourrait les adapter à l'habitat. Et qu'en fait, on pourrait permettre aux gens de se créer une maison qui soit écologique dans le sens maintien de l'environnement, écologique aussi dans le sens de leur relation, c'est-à-dire la maison qui correspond vraiment à leur personne, à leur famille, qui va leur permettre de créer, de tisser leur réseau de connexion avec le voisinage comme ils le souhaitent. Et donc, ça fait maintenant des années qu'il aide des centaines de personnes chaque année à créer, à construire la maison de leurs rêves en appliquant les principes de la permaculture à l'habitation. Et bien ça, c'est la liberté de mission qui permet de ça. C'est ce qui permet d'éviter à Gulben de se retrouver à travailler dans un bureau d'études et à construire des cubes en béton comme font les ingénieurs dans ce secteur, mais plutôt dire, mais non, en fait, moi, je sais ce qui me parle et c'est ça que je veux construire et je vais aspirer à ça. Et trop souvent, eh bien, il y a un fossé entre le feu sacré qui nous anime et ce qu'on a l'impression qui génère du chiffre d'affaires et du bénéfice. Et trop souvent, on se dit, ah, il faut choisir entre les deux et j'ai un loyer à payer, donc je suis obligé de faire la voie conformiste et de suivre ce qui va rapporter des sous, même si ça ne me convient pas. Eh bien, sachez que vous n'avez pas à être victime de ce dilemme. Je vous ai dit, on doit choisir, on parle dans cette vidéo de notre raison numéro 1 d'être entrepreneur. Si votre raison numéro 1 d'être entrepreneur, c'est que vous avez une mission, eh bien, vous n'avez pas à être dans un dilemme de ma mission ou mon loyer, parce qu'il y a des stratégies aujourd'hui qui permettent de faire connaître vos valeurs, de les diffuser, de faire savoir, ben voilà ce que je suis, voilà ce que j'essaie de construire, et en fait d'attirer des clients qui résonnent avec ces valeurs. Et ce sont ces clients-là qui seront prêts à investir et à vous permettre de créer des revenus qui permettent de vivre cette mission. C'est ce qu'on va voir ensemble pendant ce séminaire Multiplier votre chiffre. Si vous êtes déjà inscrit,
Je vous invite à inviter, vous pouvez taguer quelqu'un dans les commentaires qui regarde cette vidéo, qui puisse se décider. Je vous invite à inviter des personnes de votre entourage à participer avec vous. Parce que, eh bien, plus on est focus-en-lit, mais aussi parce que, eh bien, d'être entouré comme ça nous permet de maintenir ce feu sacré. Si vous prenez une bûche de bois trempée d'eau de pluie et que vous essayez de l'allumer toute seule, ça ne marchera pas. Si vous avez déjà un feu qui est hyper bien parti, avec 12 bûches qui sont bien enflammées, et que vous ajoutez une bûche, elle peut être énorme et trempée et sortir du fond du lac, eh bien, elle va prendre feu très rapidement et brûler longtemps et avec énergie. C'est ce qu'on veut. Nous, on veut brûler de ce feu sacré. Eh bien, il faut savoir s'entourer. Et si vous voulez donc vous inscrire ou amener des amis à vous inscrire, vous avez le lien dans cette vidéo pour nous rejoindre sur ce séminaire. Multipliez votre chiffre, 3 jours en immersion où on est en interaction ensemble et vous allez découvrir par l'exemple des exemples d'entrepreneurs dans 10 secteurs d'activité qui en ce moment même sont en train de réussir malgré la fameuse crise dont on nous parle sans cesse dans les médias. Donc, je vous ai parlé des 3 premières libertés. Liberté géographique, liberté financière, liberté de mission. Et je vous ai dit qu'il y en avait 5. La 4e liberté, c'est la liberté de temps. C'est dire, ben oui, c'est bien gentil de pouvoir me déplacer à Copacabana, mais si c'est pour travailler toute la journée sur la plage, ça marchera pas non plus. Je voudrais être, quand je suis sur la plage, je voudrais être en mode vacances avec les enfants. Ou sans les enfants, parce que des fois, c'est pas les vacances. Donc, liberté de temps. Laisse-moi me donner un exemple de ce que ça représente. L'exemple de Tariq. Tariq Amish, il est producteur de musique. Il a à son actif plusieurs disques d'or et disques de platine. Il a une telle expertise et un tel réseau qu'un jour, Amel Bent lui a dit, donc la chanteuse Amel Bent lui a dit, tu devrais écrire un bouquin à Tariq. Et donc, de l'extérieur, on pourrait avoir l'impression que dans sa carrière de producteur, ça marchait tellement bien que Tariq devait forcément passer son temps sur la plage de peinard. Mais logiquement, c'est pas possible parce que justement, ce qui était le secret de son succès du côté producteur, c'est qu'il travaillait tout le temps. Et donc, en fait, il était papa, mais ça se voyait pas parce qu'il passait plus de temps avec son travail qu'à être papa. Et donc, le fait de se dire, OK, je prends du recul, je vais utiliser les stratégies qui fonctionnent maintenant sur Internet avec ce que nous appelons le toboggan, c'est-à-dire une séquence de vente qui est automatisée, qui vend un programme que Tariq a créé sur Internet, a fait qu'aujourd'hui, donc il a une chaîne YouTube à succès. Cette chaîne amène des prospects à le découvrir. Les prospects rentrent dans une séquence de vente automatisée que nous appelons un toboggan de webinaire. Et à l'issue, eh bien, ça lui permet de générer du chiffre d'affaires et des bénéfices sans être tout le temps sur son ordinateur. Et il m'a dit lors du précédent séminaire Multiplier votre chiffre, eh bien Sébastien, merci parce que tu m'as permis de redevenir un papa et de passer du temps comme ça en famille alors que je passais tout le temps du temps au travail. Si vous aussi voulez acquérir cette liberté de temps, vous avez peut-être des raisons différentes. Peut-être que c'est pour passer du temps avec la personne votre conjointe, la personne que vous aimez. Peut-être que c'est pour enfin voir vos enfants grandir. Peut-être que c'est pour pouvoir vous occuper de vos parents âgés. Peut-être que c'est pour pouvoir partir voir le monde, pour pouvoir faire un grand projet qui vous tient à cœur et aussi pour pouvoir contribuer à des associations caritatives et avoir de quoi transformer votre vision, de donner l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau à d'autres, et c'est particulièrement important. Pour moi, la raison pour laquelle j'ai créé mon entreprise à l'origine, c'était pour cette question de liberté de temps. Je voulais ne plus jamais avoir besoin de mettre un réveil le matin. Et d'ailleurs, je n'utilise plus de réveil depuis longtemps, sauf exceptionnellement si je dois aller prendre un avion. Et je mets un réveil, donc ça arrive peu ces temps-ci. Et c'était vraiment important pour moi. Donc, il y a toujours, je vous l'ai dit, une raison qui va être votre raison numéro 1. On veut les 5 libertés toujours, mais il y a toujours une raison qui est votre raison numéro 1 et vous devez l'avoir toujours présente à l'esprit. Et donc, je vous ai dit, il y a 5 libertés. On a vu la liberté géographique, liberté financière, liberté de mission, liberté de temps. Et il nous reste la 5e. La 5e liberté, c'est la liberté d'association. La liberté d'association, c'est se retrouver avec des personnes qui nous font vibrer, qui nous inspirent, qui correspondent à nos valeurs, et ne pas être forcé d'être avec des têtes de pioche, des ploucs. Non, alors ça fait un peu jugement de dire comme ça. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui peut-être que vous aimez tout le monde, mais il y a peut-être des gens avec qui vous auriez des difficultés à passer 10 heures par jour
enfermés dans la même pièce, à discuter ensemble. Et si vous êtes humain, vous êtes comme ça. Il y a des gens avec qui on accroche et il y a des gens avec qui on n'accroche pas. Alors, ce qui est embêtant, c'est devoir travailler tous les jours avec les gens avec qui on n'accroche pas, ça pèse un peu. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple de Karine. Karine, dont j'ai réalisé l'interview il y a pas très longtemps sur ma chaîne Facebook. Karine est architecte d'intérieur. Et en fait, ce parcours d'architecte d'intérieur, elle a eu pas mal de rebondissements sur ce parcours, puisque de formation, elle n'est pas architecte d'intérieur, elle est en fait sage-femme puéricultrice. Elle travaillait à l'origine à un service de maternité au CHU. Et en fait, ça se passait bien avec ses collègues, qu'elle adorait, mais on va dire que la direction hiérarchique, c'était pas des gens hyper carrés et hyper agréables. Et donc, du coup, il y avait tout le temps de la tension en allant au travail. Jusqu'au jour où cette maternité a fermé, juste parce que c'était hyper mal géré, ça s'est super mal fini, les gens n'ont pas été replacés dans des jobs, etc. Donc, elle a dit, OK, je m'en vais. Elle est partie travailler en tant que cuisiniste. Elle a travaillé pendant un temps là, et encore une fois, s'entend bien avec les collègues et tout, mais en se retrouvant avec un patron qui a commencé à tricher sur les commissions payées aux gens, etc. Donc, encore une fois, c'est pas possible, il y a un problème, allez hop, elle change. Elle est partie gérer un magasin qui vend des accessoires de cuisine. Encore une fois, les collègues super top, mais pas de bol, et, le magasin, petit à petit, le magasin a coulé. Et donc, à la fin, Karine a dit, non mais ok, je vais prendre en main ma propre dessinée, je vais faire le truc que je sais que je veux faire depuis le départ, qui est, j'adore dessiner les plans des maisons, aider les gens à faire vivre dans un meilleur chez eux, eh bien, je vais enfin transformer ça en réalité. Elle a mis en place un toboggan automatisé, une séquence de vente telle que nous l'enseignons au mouvement des entrepreneurs libres. Et c'est ça qui lui a permis de faire tourner cette activité et de devenir entrepreneur libre et de pouvoir travailler avec les gens qui correspondent exactement au profil qui lui plaît et des gens qui résonnent avec sa personnalité, sa façon de faire, sa façon de communiquer, son style. Et c'est ce qui fait que c'est un plaisir de travailler tous les jours. Donc pour vous, quelle est votre raison numéro 1 ? Est-ce que c'est la liberté géographique? Est-ce que c'est la liberté financière? Est-ce que c'est la liberté de mission? Est-ce que c'est la liberté de temps? Ou bien est-ce que c'est la liberté d'association? Vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. En attendant, ce que je veux que vous reteniez, c'est que il est possible pour vous d'atteindre non pas une, non pas deux, non pas trois, mais ces 5 libertés. On a toujours une priorité, il y a toujours une qui nous motive en nous levant chaque matin. Mais vous pouvez atteindre les 5, devenir entrepreneur libre, c'est à votre portée. Et si vous participez à notre séminaire Multiplier votre chiffre, eh bien, vous pouvez accéder à ces 5 libertés. En ce moment, nous finançons des places gratuitement pour assister à ce séminaire et vous pouvez cliquer sur le lien qui est présent dans la description de cette vidéo pour nous rejoindre. On passe 3 jours ensemble. Vous allez découvrir comment multiplier votre chiffre d'affaires, vous allez découvrir comment automatiser vos ventes, vous allez voir les exemples concrets d'entrepreneurs qui l'ont fait dans plein de secteurs d'activité différentes, vous allez pouvoir poser des questions, leur poser des questions, interagir avec moi et interagir avec eux et interagir avec les autres participants. Donc, c'est l'événement à ne pas louper si vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise ou si vous voulez le devenir. Et le lien se trouve dans la description. Donc, je vous dis à très vite. On se retrouve donc en live sur le séminaire Multiplier votre chiffre.